Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo à bord du Volvo XC40 100% électrique. Après le premier tour normal que l'on fait au bord de mer de 80 km, aujourd'hui, je vous propose de partir à la montagne pour voir si cette grosse bête de 2 tonnes 150 est capable d'avaler ou non les kilomètres en altitude. C'est parti, on y va! Si vous êtes intéressé par la voiture électrique et vous voulez voir de nombreux essais, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à faire retentir la cloche. Comme ça, vous ne manquez aucune de mes prochaines vidéos. On a donc une batterie de 78 kWh qui fait 75 kWh utile, 150 kW à l'avant, 150 kW à l'arrière, un 0 à 100 qui est abattu en 4 secondes 9. Donc un véhicule qui est SUV, qui est très bien fini. Il fait 4,42 m. Donc il est grand sans être vraiment trop grand non plus. L'habitabilité, elle est vraiment superbe. L'insonorisation est géniale. Un point capital pour moi, c'est la régénération. Ici, on a une régénération qui est vraiment très forte due aux deux moteurs. Et puis aussi, ce qui est bien, c'est que l'on a ce qu'on appelle le One Pedal Driving. Donc on peut vraiment jauger très facilement sa conduite. Et on n'a pas besoin d'appuyer sur la pédale de frein pour nous amener au stop. Alors là, on arrive sur l'autoroute, il y a un système de conduite de niveau 2. J'appuie sur le bouton ici, le volant devient gris, j'appuie sur 7. Et voilà, on a une conduite autonome de niveau 2 qui fonctionne plutôt pas mal. Alors on l'a vu, les courbes, il a tendance quand même à lécher la bande sur le côté, voire à même sortir. Donc il va vraiment falloir tout le temps avoir les mains sur le volant, mais c'est ce qu'on demande sur la conduite niveau 2. Et on accompagne la voiture, donc on conduit vraiment de façon assistée avec notre voiture et là ça se passera vraiment très bien. Clair, simple et efficace également pour l'instrumentation de bord puisque l'on a ici un écran derrière le volant avec Google Maps et ici aussi on a Google Maps sur cet écran. Alors pour faire simple, c'est probablement avec Tesla le meilleur système que j'ai pu voir. Là on a 60%, j'ai pas chargé à bloc parce que maintenant nos deux premières vidéos, on les fait avec une seule batterie, ce qui permet d'avoir vraiment une conduite mixte. Pour l'instant, on a fait 91 km sur les deux vidéos et j'ai une moyenne de 21,4 kWh au 100. Combien ça nous donne d'autonomie restante? On va demander à la voiture. Quelle est mon autonomie restante? La batterie est à 61%. Vous pouvez conduire environ 190 km. Ok, j'ai parcouru tout pile 100 km. J'ai une conso moyenne de 21,3 kWh au 100, donc du coup j'ai dû consommer 21,3 kWh. Par contre, il me dit qu'il me reste que 58% de batterie. C'est un petit peu bizarre parce que 21 kWh, ça représente pas normalement plus de 40% de la batterie. Quelle est mon autonomie restante ? La batterie est à 50%. Vous pouvez conduire environ 140 km. Ok, 280 km avec 100% de batterie, ça me paraît peu. Je pense qu'on est capable de faire nettement mieux que ça. On va voir si les 4 roues motrices nous aident ici dans ce virage en épingle. Yep, ça se prend très bien et là j'appuie. Waouh! Ah, c'est une bombe cette voiture. Et un rapide stop ici au col du Ferrier pour vous faire voir la voiture de l'extérieur. C'est un SUV qui fait 4,42 m de long, 1,60 m de hauteur par 1,87 m de large. On est censé faire 418 km, vous voyez. On peut charger jusqu'à 150 kW. Petit bouton ici pour déverrouiller la charge. Voilà, coffre motorisé avec un double fond ici. Un système très ingénieux pour pouvoir avoir deux niveaux. Quand même pas mal de volume avec une trappe à ski aussi et là une prise 12 volts. Hop, la place du milieu va être un petit peu gênée par ce tunnel central, mais sans quoi on a une très bonne habitabilité et puis on a le toit vitré ici, toit ouvrant panoramique, ce qui donne, vous voyez à l'avant, on voit vraiment très bien quand on est dans cette voiture. Et comme c'est un véhicule électrique et comme Volvo a bien pensé le truc, ici, regardez, j'ouvre là, hop, et on a un espace de rangement supplémentaire. Donc on a un frunk, on a un joint en caoutchouc ici pour le rendre étanche. Et eux, ils s'en servent pour mettre le kit anti-crevaison. On parle tout le temps de l'importance de la régénération et vous voyez là dans les routes un petit peu sinueuses, c'est là que ça devient hyper intéressant parce que jamais j'appuie sur le frein, je lâche simplement un petit peu l'accélérateur, la voiture régénère vraiment très fortement
Ça me permet d'avoir une conduite nettement plus douce et plus agréable. Je ressors. Oh, c'est instantané. Oh bien voilà, me voici arrivé à Gréolières-les-Neiges. Il reste encore un petit peu de neige ici sur les pistes. Quelle est maintenant la consommation et ce qu'il nous reste dans la batterie? L'ordinateur nous dit qu'on a fait 152 km sur les 2 vidéos, ce qui veut dire qu'on en est à 72 km aujourd'hui. On a une consommation qui est de 25,1 et il nous reste que 35%. Avec ce niveau de consommation-là, ça veut dire qu'on aurait 300 km d'autonomie, puisqu'on a une batterie de 75 kWh. Quelle est mon autonomie restante? La batterie est à 35%. Vous pouvez conduire environ 95 km. On est toujours dans cette tranche aux alentours des 250-280. C'est vraiment bizarre parce que là, la moyenne est de 25. Donc avec 25, je devrais avoir 300 km. C'est comme si la voiture ne réagissait pas avec un pack de batterie de 75 kWh. Je suis de retour au col du Ferrier après 45 km et seulement 5% de consommé. Pour l'instant, la régénération fait vraiment bien son boulot. Je vais voir ce que ça donne puisque en descendant sur Saint-Vallier, la route est assez pentue. J'ai pas encore bien l'habitude du gabarit de la voiture, donc dans les routes de montagne comme ça, eh bien, on a l'impression d'être un petit peu à l'étroit. Je pense que c'est une habitude à prendre. Conduire en montagne avec cette voiture, c'est vraiment très bien. Là où il y a quelques années encore, eh bien, les voitures électriques avaient tendance à se traîner un petit peu en montagne et surtout à surconsommer. On avait des petites batteries, donc c'était assez difficile de pouvoir vraiment s'extraire du littoral. Là maintenant, c'est vraiment plus un problème. J'ai fait 185 km depuis le début des 2 vidéos. Et la régénération fait bien son taf puisque je viens de récupérer 1% de batterie. On est revenu à 30 et j'ai la consommation par contre qui plonge là littéralement. Je suis plus qu'à 22,2 kWh au 100 km. Ok, je suis sur la voie rapide de Cannes-Grasse. Vous voyez là, elle a tendance à vouloir sortir. Il faut que je l'accompagne. Il faut que je resserre un petit peu si je ne veux pas partir sur la bande d'arrêt d'urgence. De retour sur l'autoroute, il me reste quelques kilomètres à faire et ma foi, c'est plutôt pas mal. 28% de batterie restante et j'ai une consommation qui est descendue à 19,4. J'espère que je vais pouvoir gagner encore quelques petits dixièmes d'ici à ce que je rentre chez moi. Voilà, je viens de rentrer. Maintenant, je pense que j'ai une bonne idée sur la consommation et l'autonomie possible avec ce Volvo XC40. Je vous fais voir. On a une consommation moyenne de 19,1 avec cette voiture sur les 2 vidéos. J'ai fait 224 km et aujourd'hui, on en a fait 144. Et là, maintenant, il me reste plus que 27% de batterie. Du coup, là, en faisant une petite règle de 3 avec une consommation de 19,1, ça nous donne 394 km d'autonomie. Il y a un décalage, j'ai l'impression, entre la consommation et le pourcentage de batterie restante. La batterie est à 27%. Vous pouvez conduire environ 110 km. 110 km, donc on pourrait faire 340 km. Si je fais une règle de 3 en prenant en considération le pourcentage, eh bien j'arrive à une autonomie de 307 km. Alors, la vérité doit être un petit peu entre tout ça, entre 307 km, 400 km si je prends en compte la consommation et 340 km si je demande à la voiture. Donc voilà, c'est ce que j'en pense de cette voiture. Je trouve qu'elle est vraiment très bien. Volvo a fait un super boulot pour une première voiture 100% électrique. Elle a de l'autonomie, elle régénère vraiment bien, elle est agréable à conduire. Elle est très agréable à l'intérieur, elle est vraiment spacieuse, elle est bien équipée. Donc je trouve que c'est vraiment un très bon produit. J'ai hâte de voir cette technologie apparaître dans les autres produits de la gamme, certainement avec des berlines, avec des voitures plus compactes, ça serait vraiment super aussi. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, en partie commentaire. Demain, je vais aller filmer la voiture sur l'autoroute pour voir sa consommation et de voir aussi quelle est sa capacité de recharge, parce que je vous rappelle qu'elle est capable de charger jusqu'à 150 kW. Si cette vidéo vous a plu, merci de lui lâcher un grand pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et de faire retentir la cloche si ce n'est pas déjà le cas. Je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde!